Pourquoi septembre, contenant la racine 7, est-il notre 9e mois de l'année? Pareil pour octobre, octo 8, mais c'est le 10e mois. Voyons l'origine du nom des mois. Dans l'Antiquité, le fondateur de Rome, Romulus, aurait établi le premier calendrier romain contenant 10 mois seulement. On commençait l'année avec Martius, Mars, nommé ainsi en l'honneur du dieu Mars, prétendument père de Romulus. Ce mois annonçait le début des campagnes militaires. Aprilis, avril, ici rien n'est certain. Soit ça vient du latin aperire, ouvrir, pour l'éclosion des bourgeons au printemps, soit de la déesse Aphrodite, version grecque de Vénus. Maius, mai, pour Maia, déesse de la fertilité et de la croissance. Iunius, juin, là encore deux possibilités. Soit Lucius Junius Brutus, fondateur de la République romaine, soit la déesse Junon, épouse de Jupiter et protectrice du mariage et de la fécondité. Et à partir de là, plus de références aux divinités ou autres. On compte simplement les mois. Quintilis, le latin quinque 5, donc 5e mois. Sextilis, 6e mois. September, October, November, December, 7e, 8e, 9e, 10e mois. Ce calendrier ne comptait que 304 jours et excluait l'hiver. Une fois décembre terminé, on cessait de compter les jours jusqu'au retour du printemps, où l'année recommençait en mars. Le second roi de Rome, Numa Pompilius, réforma ce calendrier. Il ajouta des jours et pour inclure la période hivernale, 2 mois supplémentaires à la fin de l'année. Januarius, janvier, pour Janus, dieu des commencements et des fins. Februarius, février, venant du verbe februare, purifier, en référence aux cérémonies de purification de fin d'année. Ce calendrier comptait 355 jours, mais un décalage apparaissait au fil des années. Il manquait environ 10 jours. Les Romains ajoutèrent donc un mois intercalaire tous les 2 ou 3 ans. Bien plus tard, pour des raisons politiques, Rome fixa le début de l'année civile au 1er janvier, coïncidant avec l'entrée en fonction des consuls. Ainsi, janvier et février prirent leur place au début de l'année. Les mois associés à des numéros comme septembre furent donc décalés de 2 positions. Septembre devint le 9e mois, et il en alla de même pour les mois suivants. Ce système de mois intercalaires, qui n'était pas toujours respecté, rendait le calendrier confus. Pour y mettre fin, Jules César, ou Caius Iulius Caesar en latin, ou Alain Chabat en français, demanda à l'astronome Sosygène d'Alexandrie de concevoir un nouveau calendrier fondé sur l'année solaire. Les précédents étaient sur l'année lunaire. Il supprima les mois intercalaires et fixa l'année à 365 jours et ajouta un jour bissextile tous les 4 ans. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur bissextile, vous comprendrez ce que signifie ce mot et ça rejoint ce que je dis ici. Après le décès de César, on lui rendit hommage en renommant le mois Quintilis, son mois de naissance, en Iulius, juillet, pour Jules. On fit la même chose pour son successeur, l'empereur Auguste. Sextilis, mois de ses grandes victoires, devint Augustus, août. Et des siècles plus tard, en 1582, le pape Grégoire XIII apporta des ajustements au calcul des années bissextiles, sans modifier le nom des mois. C'est notre calendrier actuel, le calendrier grégorien. Vous connaissez maintenant l'histoire de notre calendrier.